J'en ai marre d'être un gamer, j'en ai marre d'être passionné, j'en ai marre de la rentrée avec tous ces bons jeux qui sortent. J'ai pas fini Black Myth Wukong, j'ai à peine commencé Star Wars Outlaws. Il y a Astro Bot qui débarque, ensuite on aura Zelda, Echoes of Wisdom, et puis j'en passe et des meilleurs pour la fin de l'année. Et puis là, une grande surprise, lundi, le 9 septembre, sort Warhammer 40 000 Space Marine 2. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'était un jeu à surveiller, et apparemment, franchement, tout le monde est unanime, ça a l'air d'être mortel. J'ai pas été voir les sites de jeux vidéo par rapport aux notes, je voulais les découvrir avec vous, mais apparemment ça a l'air très bon, parce que j'ai vu des retours sur justement YouTube, de Bugland, de Julien Chiez, de plein d'acteurs du jeu vidéo comme ça, qui sont pas forcément des journalistes, qui sont des gamers avant tout, sur justement YouTube, et tout le monde s'accorde à dire que c'est épique, jouissif, que ça cartonne, que ça a l'air mortel, Jeux Vidéo Magazine, je vous dis, genre, toutes les reviews, les vidéos que j'ai pu voir, ça a l'air de démonter, franchement, ça a l'air d'être une claque. Donc on va aller, comme d'habitude, voir sur les différents sites de jeux vidéo spécialisés, jeuxvideo.com, IGN, Gameblog, Gamergen, voilà, enfin comme d'habitude, le Metacritic. On va aller voir un petit peu ce que donne le jeu, et puis on va se faire une idée, Donc Warhammer 40 000 Space Marine 2, ça vaut quoi? Et on en parle tout de suite sur la chaîne. Alors, comme d'habitude, on commence avec le site Metacritic et on peut voir un score de 84. Alors, c'est sur PC parce que c'est là où il y a le plus de notes. Il y a 19 notes positives à 76% donc, et une note mixte à 4. Si on va sur PlayStation 5 par exemple, il y a une note de 83 avec 16 notes donc positives, 84%, 2 mix. Et donc on peut voir du 90, 90, 90, etc. Ça descend à 80 sur PlayStation, donc 16 sur 20, 75, 70. Sur PC, c'est peut-être un petit peu mieux, puisque on a peut-être une gamme graphique un petit peu plus élevée sur PC si vous avez une belle machine. 100, 95, 95, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 85, 84. Donc voilà, il y a quand même des très bonnes notes, mais on va revenir principalement du coup sur les sites francophones spécialisés dans le jeu vidéo. Alors je sais, il y en a qui disent oui, mais jeuxvideo.com ils sont vendus, Gameblog aussi, IGN. Bon, ça reste quand même les acteurs majeurs sur internet concernant les tests des jeux. Et de toute façon, je vous ai dit, les joueurs sur YouTube, et même si je passe Julien Chiez, qui maintenant est devenu un gros youtubeur, ou même Bugland ou machin, j'ai vu certains petits tests à droite à gauche de joueurs un peu moins connus sur YouTube, et ils sont tous d'accord, ça a l'air de cartonner vraiment. Alors c'est un jeu qui sort sur PC, PS5, Xbox Series, Space Marine 2, donc sur jeuxvideo.com, le meilleur jeu vidéo Warhammer 40 000 des 10 dernières années, il va mettre tout le monde KO. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Loué soit l'empereur. Alors ils disent Warhammer 40 000 est l'une des franchises les plus célèbres de la science-fiction. Cet univers aussi riche que celui du Seigneur des Anneaux dans un tout autre registre fut l'objet de dizaines d'adaptations au cours des dernières décennies, parfois pour le meilleur et souvent pour le pire. En 2024, Saber Interactive et Focus Home Entertainment ont pour ambition de concevoir le meilleur jeu vidéo Warhammer 40 000 et pour y parvenir font appel aux troupes de l'Imperium. Space Marine 2 est-il le messie vidéoludique tant attendu? La rédaction de jeuxvideo.com plonge dans l'enfer de la guerre éternelle pour en avoir le cœur net. Alors, pour survivre, l'empereur peut compter sur ses troupes régulières, l'Astra Militarum, ainsi que sur ses soldats d'élite génétiquement modifiés, les Space Marines. Le récit imaginé par les scénaristes de Saber Interactive s'inspire de nombreux écrits de Warhammer 40 000 et s'inscrit parfaitement dans cet univers. La mise en scène est à mettre au crédit des studios nord-américains qui soignent leurs prestations avec des cinématiques dignes d'un long métrage d'animation et un sens affûté de la démesure. C'est déjà pas mal. Space Marine 2 n'est peut-être pas le jeu vidéo le plus beau jamais réalisé, mais il a du répondant. Visuellement parlant, c'est une franche réussite, ni plus ni moins. Enfin, la direction artistique du titre est une petite merveille militaro-gothique faisant honneur à Warhammer 40 000. À mi-chemin entre un shooter et un brawler, Space Marine 2 est un jeu d'action hybride faisant sien le meilleur des deux genres, et c'est une franche réussite. Aussi bourrin puisse-t-il paraître de prime abord, Space Marine 2 s'avère bien plus subtil.
On est vraiment sur des bons trucs, hein. Loin d'être anecdotique, ces missions rejouables, donc les missions Santé de la guerre éternelle, c'est des missions plus ou moins en multijoueur. Donc loin d'être anecdotique, ces missions rejouables à l'infini complètent scénaristiquement l'histoire de Titus Démétriane et offrent des séquences mémorables. Des dizaines d'options liées aux armes, aux équipements, impactent le gameplay et définissent un style de combat propre à chacun. Les studios font preuve d'une générosité sans limite et assurent ce faisant une durée de vie exemplaire à Space Marine 2. PVP, PVE, la totale. Conclusion. Une campagne scénarisée héroïque. Le respect de l'univers Warhammer 40 000, techniquement et visuellement irréprochable. Les modes histoire et opérations intégralement jouables, seuls ou en coopération jusqu'à 3 joueurs. Le PVP en 6 versus, guerre éternelle. Un système de combat technique et brutal, la personnalisation folle des Space Marines, le crossplay PC, PS5, Xbox Series, et dans les points faibles, le sentiment de répétitivité après quelques heures de jeu, c'est le seul point faible de jeuxvideo.com. 17 sur 20, très bonne note, j'en ai marre, je vais devoir acheter ce jeu. Saber Interactive et Focus Home Entertainment frappent fort, très fort. Space Marine 2 est un petit bijou d'adaptation destiné aux fans de la saga Warhammer 40 000 et aux amateurs d'action vidéoludique débridés. Cet univers de science-fiction est sublimé par des visuels léchés et captivants ainsi qu'un gameplay impressionnant autant dans sa précision que dans sa brutalité. Et le meilleur reste à venir, les modes PvE et PvP garantissent une durée de vie exemplaire, tout comme la personnalisation des Space Marines qui est un modèle du genre. Space Marine 2 aurait pu être parfait sans ce sentiment de répétitivité qui s'installe après plusieurs heures de jeu, mais qui laisse place au fun en compagnie d'autres joueurs. Je pense quand même que c'est... Ça tire son épingle du jeu vraiment à fond quand on joue en coop, à 4 personnes, quoi. Mais on peut quand même jouer en solo. Alors, Gameblog, qu'est-ce qu'ils me disent? Test Space Marine 2, le meilleur jeu d'action Warhammer 40 000, point final. Bon, direct. Donc, Space Marine 2, Adeptitus Astartes. Alors, pas de doute, on est bien dans Warhammer 40 000. Gérald de Rive pour Gameblog, regardez-moi ces visuels qui sont splendides, c'est vrai que c'est très beau, j'ai vu des images tourner, je vous inviterai, attention il y en a qui tournent devant vous, mais je vous inviterai à aller voir les différents gameplays, c'est fou quoi. Et bien sûr je vous ferai une découverte, parce que ça y est je vais l'acheter, c'est sûr, je vous le dis, hein. Je vais faire la précommande, et dès lundi 9 quand il sort, je vous fais la découverte du jeu sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, lâchez le gros pouce, comme d'habitude vous connaissez la chanson, pour me soutenir, c'est hyper important, je compte sur vous. Le jeu est magnifique, et aime nous le montrer. C'est vrai que si on regarde les photos, regardez. C'est très très beau, quoi. Regardez-moi, c'est visuel, quoi. C'est... Voilà, les éclairages, les effets, le nombre de monstres à l'écran, l'amélioration des personnages, des armes. Franchement, c'est ultra classe. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, eux, en conclusion? Alors, 8, 16 sur 20. Conclusion, si vous êtes un fan absolu de Warhammer 40 000, passer à côté de Space Marine 2 serait une pure hérésie. Saber Interactive nous régale en effet d'une superbe lettre d'amour à l'univers iconique de Games Workshop, comme peu d'autres jeux l'ont fait auparavant. Incarner un ange de la mort n'a jamais été aussi jouissif et le massacre perpétré au nom de l'empereur aussi beau à contempler. Ce malgré des combats en mêlée brouillon à double tranchant. Les amateurs de shooters à la troisième personne y trouveront également un titre extrêmement solide, tant dans sa campagne, ceci dit un peu courte, que dans un mode opération à la rejouabilité certaine ou encore en multi pour les adeptes. Alors il faut compter à peu près 8-10 heures pour finir le jeu. Malgré un énorme travail abattu transpirant et une passion contagieuse, le jeu affiche cependant un manque flagrant de contenu dont on fait très vite le tour. Espérons qu'il sera régulièrement suivi pour éviter de lasser ses joueurs et notamment ceux purement solo qui risque de rapidement trouver les limites d'un titre excellent à bien des égards, à condition de l'apprécier avec ses plus fidèles frères d'armes. Encore une fois, hein, il faut jouer avec des mecs. C'est pas grave, on peut se faire des potes, on branche son casque, son micro, ça démarre, on trouve des joueurs en ligne comme dans le jeu là, mince, j'ai perdu son nom, qui a fait un carton sur PlayStation. Ça va me revenir, c'est pas grave. Point fort, une glorieuse lettre d'amour visuelle à Warhammer 40 000. Gameplay qui nous met comme jamais dans la peau d'un Space Marine, les opérations gros point fort et mode central du jeu, personnalisation de son Astartes et de ses armes ultra poussées, présence d'un mode multi pour les adeptes, mais que nous n'avons pas pu essayer. Et les points faibles, une campagne qu'on aurait aimé plus longue, gros manque de contenu au lancement,
Combat en mêlée assez brouillon et punitif, fatalement répétitif à la longue, peu adapté pour les joueurs purement solo. Moi, c'est plutôt mon cas, je suis très solo, donc j'espère que je pourrai voilà, me lancer dans l'aventure quand même sans être un peu trop dégoûté. On va voir ça. IGN, le jeu que je pense, je m'en rappelle plus. En plus, je l'ai sur ma console. J'ai un trou de mémoire, c'est un truc de fou. J'ai fait une petite pause pour aller voir, c'est Helldivers 2, bien évidemment, ça m'énerve des fois, j'ai des trous de mémoire, je me rappelle plus des jeux, c'est complètement con, parce qu'en plus j'y ai joué des dizaines d'heures, c'est n'importe quoi. Helldivers 2, par exemple, en multi, moi j'avais pas de potes qui jouaient avec moi, ou très peu, et ben je trouvais toujours des joueurs pour m'aider, donc peut-être que là on pourra faire la même chose pour Warhammer 40 000, franchement il me ferait vraiment de l'œil. Et de toute façon, même si c'est mieux à plusieurs, on peut quand même jouer en solo. Donc je pense que je vais me lancer, mais là, le porte-monnaie, il va faire mal. Hein. Il y a Astrobot derrière, il y a plein d'autres jeux qui vont arriver. Voilà quoi. Warhammer 40 000 Space Marine 2, critique, massacre en bande au nom de l'empereur. Il aura fallu attendre 13 ans avant de pouvoir retrouver le capitaine Titus, et surtout sous son plus beau profil avec Warhammer 40 000 Space Marine 2. Après un dernier report d'1 an, le titre est enfin disponible sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Après avoir écrasé à tour de bras du tyrannide au nom de l'empereur, nous sortons très satisfaits de ce nouvel opus, même s'il risque de révéler tout son potentiel qu'à condition d'avoir avec vous une escouade d'amis pour partir en guerre, et ils le disent tous, nom de Dieu, il faudra que je trouve des joueurs pour jouer avec moi. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va aller directement à la fin également. Alors, la guerre n'est pas encore déclarée, nous n'avons pas pu découvrir le mode PVP durant notre phase de test, et ne pourrons donc pas vous faire un retour à ce sujet, bien évidemment, comme tout le monde. Sachez néanmoins que vous pourrez profiter des mêmes skins et objets cosmétiques de votre personnage en PVE et en PVP, mais nous ne pouvons pas non plus faire de retour sur la qualité de récompense en fin de partie, et si celle-ci équivaut aux missions de PVE ou sont plus ou moins rentables. Bon, ils n'ont pas pu parce que forcément les serveurs sont fermés, donc voilà, regardez les images sont magnifiques, franchement, c'est quand même très très beau. Alors il y aura des DLC, hein, saison 2, saison 3, saison 4, ils vont mettre le paquet sur ce jeu-là. Mais ça a l'air bien sanglant, bien bourrin. J'ai vu, je vous dis, des images de gameplay, c'est complètement dingue. Alors, ensuite, sur le plan technique, l'année d'attente a porté ses fruits puisque le jeu bénéficie d'une stabilité optimale, sur PC en tout cas. Il fourmille également de détails bien plus riches et plus denses que l'année dernière, ainsi que d'une profondeur de champ à couper le souffle. De même, le travail de gestion des hordes d'ennemis est de grande qualité. Cela est particulièrement grisant quand celle-ci est vue de loin avant que vous décidiez de vous jeter dans le bain de sang. Nous avons toutefois constaté quelques problèmes d'apparition d'ombre en jeu. Si le travail sur les textures des armures, armes et accessoires de nos Space Marines est impressionnant également, le constat est un peu moins bon en ce qui concerne les visages et leur animation. Enfin, les temps de chargement sont assez longs sur PC et nous sommes relativement inquiets quant à leur durée sur Xbox et PS5. Ah, il soulève quand même le problème des temps de chargement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tiens, il y a un avis carrément d'un testeur, on va le lire. Il y a 10 ans déjà, Space Marine, premier du nom, fit la joie de bon nombre d'aficionados de Warhammer 40 000. Bien que resté un poil inaperçu à l'époque, il n'en était pas pour autant dépourvu de qualité, que ce soit d'un point de vue narratif ou celui du gameplay nerveux et viscéral d'un Gears of War qui match parfaitement avec cet univers. Dans cette suite tant attendue, tous ces aspects sont poussés à fond. Le gameplay, bien que très similaire au premier, profite d'une animation sans pareil. Vous adorerez écraser sous vos bottes les villes Zormagonst et achever les guerriers tyrannides avec leurs propres pinces ou les vaporiser à grands coups de lance-plasma. Tout dans ce jeu transpire le 41e millénaire, que ce soit l'environnement grandiose, sa population, la bande sonore, le scénario. En tant qu'adepte du hobby et de son lore, je n'ai pas une seule fois été sorti de l'immersion procurée par le jeu. L'impression de voir ces figurines en action et les artworks de Game Workshop prendre vie n'a jamais été aussi palpable, surtout dans le dernier arc totalement épique qui va vous décrocher la mâchoire. Fans d'Ultramarines, attendez-vous à du grandiose. Ouais, il faut que je l'achète. Je suis désolé les gars, je vais l'acheter et on va se faire des sessions parce que voilà, et je suis un taré, j'ai plein de jeux, je les finis pas, mais ouais, c'est un truc de fou. Je suis malade.
Quant à la customisation, vous serez aux anges, tous ces chapitres existants et leurs successeurs, en tout cas pour les plus populaires, sont présents, mais rien ne vous empêche de faire votre propre schéma en mélangeant ce que vous aurez débloqué. Bref, l'expérience Space Marine 2 est une belle gifle pour les amateurs de Warhammer, peut-être même la meilleure itération vidéoludique de la franchise. La campagne ne dure qu'une dizaine d'heures, mais marquera les esprits et vous donnera un petit goût de reviens-y. La roadmap déjà annoncée promet elle aussi du contenu supplémentaire, assez conséquent pour tous les modes de jeu, de quoi nous faire vivre de belles années supplémentaires de guerre éternelle d'un futur cauchemardesque. Comme il est coutume de le dire, il n'y a pas de paix, pas de répit, pas de rémission, il n'y a que la guerre. Verdict, nous trépignons d'impatience à l'idée de retrouver nos frères d'armes ici, d'ici la sortie de Space Marine 2 pour le grand public. Et c'est un très bon signe pour le jeu. En effet, après avoir fait le tour du jeu en solo et avoir accompli toutes les missions en coopération, nous n'avons pour le moment pas encore eu l'impression de lassitude et nous comptons bien terrasser nos ennemis sous sa forme la plus ardue. C'est sur ces aspects que le nouveau titre de Focus brillera principalement, à condition de vouloir toujours plus de challenge et d'être accompagné par le ou les amis adéquats. Ils le disent tous, nom de Dieu. 8 sur 20, 8 sur 10, 16 sur 20, très bon, un titre épique, magnifique et défoulant qui ne montrera son plein potentiel qu'entre amis en ligne sous sa difficulté la plus corsée. Ah, il m'énerve. Bon, je sais pas, je crois que j'ai pris ma décision. Alors, vous avez vu mon enthousiasme, franchement, je vais me le prendre, je trouverai des joueurs en ligne, je jouerai avec eux, je jouerai en solo, c'est pas grave, mais j'ai envie de me lancer dans l'aventure. Tout là, les retours que je vous ai fait des journalistes sont plutôt dithyrambiques, mais quand vous voyez aussi les réactions des joueurs sur YouTube qui sont en gameplay, etc., tout le monde, voilà, a pris son pied, a kiffé, le plaisir coupable, le jeu bourrin de cette année, ou voilà, le gros défouloir. Ça a l'air super immersif, ça a l'air super beau, c'est maîtrisé, ça a l'air sanglant. Voilà, c'est le jeu qui fait du bien, franchement, et je vais me le prendre. Je sais pas comment je vais faire, je vous dis, j'ai encore Black Myth Wukong à terminer, je suis pas loin. Je suis qu'au tout début de Star Wars Outlaws, j'ai Astro Bot qui va sortir, qui à mon avis, je vais kiffer aussi, parce que c'est du jeu à la Mario, version PlayStation, je pense que je vais kiffer. Il y a Space Marine, il y a Zelda Echoes of Wisdom, enfin, oh là 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 là. Je vais devoir appeler mon banquier là pour faire un crédit, je vais devoir, je sais pas, demander à Dieu de me donner plus de temps, voilà, d'arrêter le temps pour me laisser le temps de jouer à tout ça, parce que je sais pas, entre le boulot et le reste, je sais pas comment je vais faire. Mais c'est pas grave, c'est la vie d'un gamer passionné, c'est comme ça, on achète tout, on prend tout day one, c'est pas grave. Et moi, je vous ferai sur la chaîne, bien sûr, la découverte de tous ces jeux. Vous aurez la découverte de Astro Bot, vous aurez la découverte de Warhammer 40 000 Space Marine 2, vous aurez la découverte de Zelda Echoes of Wisdom, vous avez déjà la découverte de Black Myth Wukong, la découverte de Star Wars Outlaws, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tous ces jeux, toutes ces découvertes, toutes ces vidéos dans le catalogue. Pour me soutenir, le petit abonnement, le petit pouce, la petite cloche pour pas manquer les vidéos à venir. Et puis dans les commentaires, voilà, maximisez les commentaires, cet espace est fait pour vous. C'est pour la machine YouTube, pour le référencement de la vidéo. Un petit coucou, dites-moi si vous attendez ce jeu comme un dingue, hein, ou si ça vous passe complètement au-dessus. Voilà, j'ai envie de voir vos retours. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.